Pourquoi prier pour les morts? Beaucoup s'étonnent quand ils voient les catholiques organiser des messes, des requiem, messes de suffrage, messes pour les morts. Ils sont convaincus que ce n'est pas biblique. Les non-catholiques disent que ce n'est pas biblique. Ils vont plus loin. Non, vous êtes en train d'encourager les mauvais. Une manière de leur dire, continuez à pécher. Quand vous mourrez, on priera pour vous. Loin de là, mes bien-aimés, il y a des arguments bibliques qui nous permettent de prier pour les morts. J'en ai regroupé ici 7 qui vont nous aider à notre méditation du jour. Premier argument. Pourquoi nous les catholiques, nous prions pour les morts? Pourquoi les catholiques prient pour les morts? Réponse numéro 1. Parce que ceux qui meurent en Christ ne sont pas morts. Les catholiques prient pour les morts justement parce qu'ils ne sont pas morts. Parce que morts dans le Christ, ils ne le sont pas. C'est ce que dit la Bible. Jean 11, 25, 26. Écoutez, c'est la Bible. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quand même, il serait mort. Alors là, les gens peuvent dire, oui, c'est au futur. C'est à la consommation des siècles. C'est à la fin des temps. À la résurrection des morts. Que celui-là qui croit en Jésus vivra. Jésus savait que quelqu'un pouvait dire ça. Alors, pour couper court à ce genre de spéculation, Jésus ajoute, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc le chrétien est immortel. Le chrétien ne meurt pas. Le chrétien est vivant. S'il croit en Dieu, il devient immortel. Ah mais nous voyons des chrétiens qui meurent, oui. C'est ce que vous voyez. Nous ne marchons pas dans la vue. Nous marchons dans la foi. Jean 11, 11, Jésus dit au sujet de Lazare, écoutez, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Donc la mort devient un sommeil pour un chrétien. Il ne meurt pas, le chrétien, il dort. Le chrétien n'est jamais mort, le chrétien dort. Matthieu 9, 24. Quelqu'un pose la question. Mais qu'en est-il des chrétiens qui meurent et que nous allons enterrer? Ces chrétiens-là ne sont pas morts. D'après Jésus. Même si tes yeux te disent ils sont morts. Même si ton histoire te dit ils sont morts. Dieu dit ils ne sont pas morts. Et ce que Dieu dit, c'est cela qui est. Jean 9, 24. Que dit mon texte? Il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. C'est comme toi, tu peux te moquer de moi. Parce que j'ai dit que ceux qui sont morts en Christ ne sont pas morts, ils sont vivants. C'est la foi qui me fait parler. Même si mes yeux me disent autre chose. Même si mon cœur me dit autre chose. Mais ma foi, c'est-à-dire l'affirmation qui se fonde sur la parole de Dieu, me dit ma vie avec la parole de Dieu. Parce que je vis cette parole. Cette parole de Dieu me dit que ceux qui sont morts en Christ ne sont pas morts, ils dorment. Alors peut-on prier pour des gens qui dorment? Oui. Oui. Luc 20, 37 à 38. Luc 20, 37 à 38. Pourquoi est-ce que nous prions pour les morts? Je répète, parce qu'ils ne sont pas morts. Parce qu'ils sont vivants. Luc 20, 37 à 38. Que dit le texte? 37 à 38. Que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître quand à propos du buisson, il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas Dieu des morts.
mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. C'est dans ma Bible. Je ne sais pas ce que tu vois dans ta Bible à toi. Dans ma Bible, c'est tous, car pour lui, tous sont vivants. Pour Dieu, Abraham est vivant. Pour Dieu, Isaac est vivant. Pour Dieu, Jacob est vivant. C'est pourquoi on peut l'appeler le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Parce qu'il ne peut pas se prévaloir d'être un Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. C'est une louange. Ce sont des paroles d'adoration. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Nous l'adorons avec ces paroles. Vous ne pouvez pas adorer quelqu'un en lui rappelant ce qui est mort. Hein? Donc, vous dites, ah, tu es le propriétaire de ces véhicules qui ne fonctionnent plus. Ce n'est plus une louange. Oh, je t'adore, toi le propriétaire de ces véhicules qui ne fonctionnent plus. C'est plus une louange. Ça devient une diatribe. C'est une critique. C'est de l'ironie. Alors si aussi on dit à Dieu, Dieu est d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors qu'Abraham, Isaac et Jacob sont déjà morts, c'est de l'ironie. C'est pourquoi il dit, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Quand il dit, il se présente, c'est Dieu qui s'est présenté. Il se présente à Moïse, il dit, moi je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Et Jésus explique le texte en disant, si Dieu a dit ça, c'est parce que pour lui, Abraham, Isaac et Jacob sont bel et bien vivants. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. C'est Jésus-Christ qui parle. Donc, s'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, il est le Dieu du pape Jean-Paul Ier. Le Dieu du pape Jean-Paul II. Il est le Dieu de Saint Dominique. Il est le Dieu de Saint Blaise. Il est le Dieu de tout ce que toi tu considères comme étant morts. Pour autant qu'ils ont cru en Jésus-Christ, ils sont vivants. C'est ma foi qui me le dit. Et Paul va dire la même chose. 1 Thessaloniciens 4, 13. Ça, c'est le langage du chrétien. Le nom que le chrétien doit donner à la mort, c'est sommeil. La mort est un sommeil. Est un sommeil. 1 Thessaloniciens 4, 13. 1 Thessaloniciens 4, 13. Que dit ma Bible? Je ne sais pas ce que dit ta Bible, mais ma Bible à moi dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ton frère qui est mort, ta sœur qui est morte, la Bible dit que ton frère et ta sœur dorment. Peut-on prier pour ceux qui dorment? Oui. Alors les gens qui se disent chrétiens et qui refusent de prier pour les morts, où est-ce qu'ils ont puisé ça? Parce que ma Bible me dit, ceux qui sont morts dorment. Pourquoi refusez-vous de prier pour ceux qui dorment? Marchez-vous selon la foi ou marchez-vous selon la vue? Nous devons marcher selon la foi. C'est pourquoi Jésus dit, c'est lui qui croit en moi. Même s'il meurt, vivra. C'est-à-dire, même si vous le voyez là-bas, couché, vous le savez sous terre, vous l'avez bel et bien enterré. Ça, c'est ce que vous disent vos sens. C'est ce que vous disent vos yeux. Mais votre foi doit vous dire, ils sont vivants. Parce que vous devez vous fonder sur la parole de Dieu. Vous devez élever, exalter la parole de Dieu. Au-dessus de votre vue. Au-dessus de votre oui. Au-dessus de votre odorat. Dieu dit, ceux qui sont morts dorment. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. Puisqu'ils sont vivants, d'après Jean 11, 25, 26, nous pouvons prier pour eux. Nous pouvons prier pour eux. Nous prions pour eux. Ceux qui sont morts se reposent. Nous prions pour eux. Mais il y a des gens qui disent, oh, on ne peut pas prier pour les morts. Souvent, les gens qui disent ça sont des personnes charnelles. Ce ne sont pas des personnes spirituelles.
Parce que quand tu es spirituel, tu vas comprendre la conception chrétienne de la mort. Qui sont véritablement morts? Parce que quand tu dis, on ne peut pas prier pour tel qui est mort. On peut prier pour qui? Pour tel autre qui est vivant. Bon, quelle est la preuve que toi qui m'écoutes, tu es vivant? Parce que les gens, nous ne jurons que sur les vivants, même dans nos prières. Oh Dieu de gloire, je te bénis, parce que moi je suis vivant, les autres sont morts. C'est vrai, bon, tu as le droit de dire cela à Dieu. Mais il y a des gens, si tu es chrétien, tu reconnaîtras que ceux qui meurent dans le Seigneur te dépassent, parce qu'ils sont auprès de Dieu. Donc rester en vie n'est toujours pas une grâce. Rester en vie est une grâce pour les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Mais pour les racheter, Paul dit, mourir c'est gagner. Philippiens 1:21. Je préfère quitter ce corps pour aller demeurer auprès de mon Seigneur. Donc la mort pour les saints, pour les racheter du Seigneur, c'est ça la bénédiction. Rester dans ce monde, ce n'est pas une bonne chose. Paul dit, si je reste, c'est pour prêcher, c'est pour évangéliser, c'est pour votre bien spirituel. Mais je préfère aller, je préfère partir. Alors, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous estimons malheureux tous ceux qui sont morts. Mais nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas la foi. Écoutez ce que dit Apocalypse 3:1. Écrit à l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ah bon? Donc il y a beaucoup de gens pour qui vous priez là et qui sont réellement morts. Mais vous priez pour eux. Parce que, bon, non, nous sommes... Bon, on ne va pas prier pour les morts. On prie pour qui? Pour les vivants. Toi, tu as la preuve que les vivants là que tu considères comme vivants sont vivants. Parce que ici, Apocalypse 3:1 dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc, il y a des gens qui prétendent être vivants, ils sont morts. Et ils disent, on doit prier pour eux. Alors que la Bible dit que c'est possible qu'ils soient eux-mêmes des morts. Alors que faire? Match nul. Puisque toi tu pries pour les vivants, les vivants entre guillemets, mais qui sont morts, laisse-moi prier pour les morts, mais qui sont vivants. Match nul. Donc, la Bible dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Donc les chrétiens ne meurent pas. Ils dorment. Peut-on prier pour des gens qui dorment? Oui. Catholique, si quelqu'un vient te déranger, pourquoi vous priez pour les morts? Dites-lui que d'après les Écritures, un chrétien ne meurt pas. Un chrétien dort. Et si un chrétien dort, il n'est pas interdit de prier pour celui qui dort.